Les services de sûreté de Wilaya d'Alger ont procédé jeudi à la saisie de 6 voitures appartenant à l'homme d'affaires Maïdine Takou, dont 2 SUV et 4 véhicules de tourisme. Les véhicules saisis se trouvaient dans la maison de l'homme d'affaires emprisonné, située dans la com de Dar el Beida à l'est d'Alger. Dans le coffre des voitures, les enquêteurs ont découvert plusieurs boîtes, remplies de bijoux. L'opération a été menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, en exécution des décisions judiciaires rendues à l'encontre de l'homme d'affaires Takou, qui requiert la saisie de ses biens immobiliers et mobiliers, qui était fondée sur la décision définitive rendue par le Conseil de la magistrature d'Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé encore une fois, ce jeudi 24 février 2022 au sujet de l'amélioration et l'augmentation du pouvoir d'achat en Algérie en soulignant le fait que des mesures sont déjà prises dans ce sens. En effet, alors qu'il revenait de sa visite au Koweït qui a duré 2 jours, le président Tebboune a tenu à s'exprimer aux citoyens en évoquant le sujet de l'augmentation et l'amélioration du pouvoir d'achat en Algérie, qui fait partie des préoccupations majeures, notamment durant cette dernière période marquée par la crise, qui a engendré l'augmentation des prix d'un bon nombre de produits de première nécessité. Au fait, c'est par le biais d'une correspondance que le chef d'État s'est adressé aux citoyens. Celle que le Premier ministre a lue, dans le cadre de la commémoration du double anniversaire. Celui qui correspond avec la création de l'Union générale des travailleurs algériens en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures en 1971. C'est du moins ce qu'a rapporté en Nahar. De ce fait, M. Ben Abderrahmane a indiqué que le gouvernement veille à faire face aux impacts sociaux, notamment ceux observés à la suite de cette crise sanitaire. Sachant que la situation économique au niveau mondial s'est dégradée depuis l'apparition de cette épidémie. De ce fait, il a rappelé que les autorités concernées veillent à prendre en charge progressivement les domaines les plus impactés. Pouvoir d'achat en Algérie, voici ce qu'a dit le Premier ministre. En outre, le responsable s'est exprimé davantage. Dans le détail, Ben Abderrahmane a également rappelé qu'un suivi se fait de façon régulière. Celui-ci de la part des pouvoirs publics qui veillent à la stricte application des différentes mesures et restrictions. Celles qui visent à assurer la protection sociale et garantir le pouvoir d'achat des citoyens. Ensuite, le ministre a assuré que cet événement de commémoration de la nationalisation des hydrocarbures reste gravé dans la mémoire de tout un chacun. Ainsi, que cet épisode historique représente la fierté de chaque Algérien. De plus, il a ajouté, nos ancêtres se sont consacrés pour se libérer du colonialisme et bâtir un État indépendant. L'allocation chômage est au cœur de toutes les discussions et suscite l'intérêt de tous les sans-emploi. Comme l'initiative est encore récente, les responsables n'hésitent pas à clarifier les démarches et à apporter plus de précisions. De ce fait, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le jeudi 24 février, l'Agence nationale de l'emploi a invité les demandeurs de l'allocation chômage, n'ayant pas encore de compte courant à se rapprocher d'un bureau d'Algérie Poste muni de l'attestation d'inscription initiale fournie par l'ANEON. L'ANEON a ajouté que les demandeurs de l'allocation ayant reçu un SMS avec le numéro d'immatriculation pouvaient, eux également, se déplacer afin d'ouvrir un compte courant chez Algérie Poste. Le ministre du Travail explique toutes les procédures. Lundi dernier, le ministre Youssef Korfa a expliqué les procédures de demande de l'allocation chômage dans un passage sur la radio nationale. Il est revenu sur le fait qu'il fallait obligatoirement passer par l'ANEON, et a ajouté quelques conditions à l'éligibilité des demandeurs d'emploi concernés. En effet, ils doivent être de nationalité algérienne, y résider, avoir entre 19 et 40 ans et justifier leur situation vis-à-vis du service national. Les personnes voulant bénéficier de l'allocation doivent être inscrits en tant que chômeurs demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANEON depuis au moins 6 mois et ne pas avoir refusé plus de 2 emplois ni la formation proposée. Il est nécessaire que ces personnes n'aient aucune aide sociale ou d'insertion professionnelle, ni de quelconque dispositif public de soutien à la création et à l'extension d'activités, mais aussi aucun revenu attribué à elles ou leur conjoint. Adlen Gdira semble avoir trouvé un domicile fixe. L'Algérien s'est engagé avec Burton Albion, pensionnaire de la Ligue 1,
3e division anglaise. Adlen Guedira semble avoir trouvé un domicile fixe. L'Algérien s'est engagé avec Burton Albion, pensionnaire de la Ligue 1, 3e division anglaise. Les choses s'accélèrent pour Adlen Guedira. Le joueur de 36 ans n'a pas tardé pour trouver un nouveau club, après le détournement de situation avec l'AMC Oran. Aujourd'hui, le milieu de terrain a paraphé un contrat allant jusqu'à la fin de la saison, avec l'actuel 13e de la Ligue 1, Burton Albion. À cette occasion, le champion d'Afrique de 2019 déclare « Je suis très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité. Je connais déjà le manager de l'équipe. On a travaillé ensemble à Nottingham Forest, par le passé. Je suis heureux de le retrouver. J'ai eu l'occasion de jouer ici quelques fois, c'est un bon club. Je veux avoir du temps de jeu ici et j'espère que cela peut m'aider à montrer que je suis disponible pour jouer à nouveau pour mon pays. » Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed a ordonné, ce jeudi 24 février, le placement sous mandat de dépôt de l'activiste et défenseur des droits de l'homme, Zaki Hanash, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Arrêté le 18 février dernier, Zakaria Hanash a passé 6 nuits en garde à vue dans un commissariat de police à Alger. Présenté ce matin devant le procureur de la République, ce dernier a immédiatement transféré son dossier au juge qui a ordonné de le placer sous mandat de dépôt. L'activiste est poursuivi pour les chefs d'inculpation, en criminel, d'apologie d'actes terroristes, et les délits de réception de dons d'argent, atteinte à l'intégrité et à l'unité nationale, publication et promotion de fausses nouvelles et diffusion et distribution de publications portant atteinte à l'intérêt national, précise la même source. Une vaste campagne de solidarité a été lancée après l'interpellation de celui qui est considéré comme le porte-voix des détenus d'opinion. À travers son travail de veille sur l'actualité des détenus politiques et d'opinion, mais aussi sur toutes les arrestations sans aucune distinction, Zaki Hanash s'est imposé comme un acteur incontournable dans la lutte pour le changement démocratique. À quelques jours du 3e anniversaire du Irak, l'arrestation de Zaki Hanash est une énième dérive du système autoritaire au pouvoir, avaient dénoncé les signataires de la pétition pour sa libération. Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Zian Benatou, a reçu jeudi l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette. Au menu, la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables. Selon un communiqué, cette rencontre, qui a lieu au siège du ministère, a pour but de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de la transition énergétique, notamment l'efficacité énergétique et l'hydrogène vert. L'ambassadeur de France était accompagné d'une délégation dont fait partie Sophie Aubert, directrice du bureau de l'Agence française de développement en Algérie. Lors de cette rencontre, le ministre de la Transition énergétique a énoncé les grands projets du secteur que le gouvernement vise à lancer. Il a évoqué le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du projet de production de 1000 MW en énergie solaire, dénommé Solar 1000 MW. Dans ce contexte, M. Benatou a souligné l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Algérie et la France. De son côté, l'ambassadeur de France a exprimé la disposition de son pays à accompagner le plan de développement de la transition énergétique en Algérie.